Relax. Ukiwa na Mafuta Card, hakuna haja ya cash. Jaza mafuta, lipa baadaye. Jipatie Mafuta Card leo uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii au piga simu nambari 0742024747. Mafuta Card, wese la uhakika. Donc c'est un match à double confrontation pour décider quelle équipe va passer en phase de groupe. C'est un autre esprit, elle demande un autre esprit, elle demande une autre préparation. On a vu ça même dans l'engouement que ça provoque chez les fans, chez le public et chez le public de l'adversaire. Nous autres, on a essayé d'être le plus calme possible, le plus confiant, sans rajouter trop, rester calme, concentré. Et nous savons la responsabilité. Nos joueurs et nous-mêmes et toute la composante du club ont une volonté extrême de tout donner pour pouvoir passer à la phase de groupe. Mais on essaie d'être vraiment le plus calme possible et le plus confiant possible. Ni mechi ambayo itakuwa na nje na ndani ili kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi. So ni mechi ambayo inabidi kujiandaa kabisa ili kupata matokeo kwa kufuzu. Ila kwa upande wetu tunajiandaa tukiwa tumetulia, hatuongei sana sababu najua mashabiki wanahitaji kusikiliza kutoka kwetu, ila sisi tunachokifanya ni kufanya kazi, kuangalia jinsi tunaweza tukapata matokeo, sababu ni mechi ambayo lazima kujiandaa sawa ili kupata matokeo ambayo ni mazuri. So tunafanya kazi bila fujo, kwa kujiandaa na kwa kutulia. Oui, continue. Je tiens à préciser que nous jouons contre une grande équipe qui est Al Hilal de Soudan, qui a l'habitude d'être présente depuis des années dans la phase de groupe, donc beaucoup d'expérience. J'ai eu l'honneur d'entraîner cette équipe il y a, je crois, 6-7 ans. Et j'étais dans cette phase de qualification. Nous avons réussi à se qualifier aussi pour la phase de groupe. Et je crois depuis lors, le club a continué à être présent dans la phase de groupe. Notre adversaire, il a respecté Young Africans. Il a préparé cette double confrontation, surtout ces matchs, avec énormément de respect et de sérieux. Sachant par exemple qu'il a organisé un stage, comme vous le savez, au Congo, de matchs amicaux. Il a interdit la retransmission télévisée, presque la première fois dans l'histoire de ce club, un match de Champions League interdit d'être transmis à la télévision contre Saint-Georges. Si ça veut dire quelque chose, ça voudrait dire que le club voudrait vraiment fermer toutes les possibilités d'analyse de scouting de notre part envers lui. C'est respectable, on respecte cette initiative, même si elle n'est pas à la mode, elle n'est pas à jour. Mais si ça montre quelque chose, ça montre que le club d'Al Hilal donne énormément d'importance au club de Yanga à tous les niveaux et qu'ils ont préparé sérieusement, d'une manière très très sérieuse, cette confrontation, cette double confrontation. C'est pour cela, nous aussi, nous représentons un grand club. On fait de notre... on fait donc le maximum pour qu'on soit à la hauteur aussi de notre mission, et surtout prendre au sérieux ces matchs, énormément au sérieux. Il ne faut pas croire parce qu'on joue ici ça va être facile, et surtout il ne faut pas croire que parce que Al Hilal a perdu 3-0 contre Mazembe Don Bosco, donc non, Mazembe hors de Bosco, c'est-à-dire c'est facile. Non. Les matchs amicaux, ils sont souvent trompeurs. Et c'est ce que j'essaie de dire et expliquer à mes joueurs. Tunaenda kukutana na timu nzuri
timu ambayo ina experience ya mashindano haya ya Champions League. Nakumbuka karibia miaka 7 au 8 nilikuwa kocha wa timu hii na nilifanikiwa kuifikisha kwenye hatua ya makundi, na toka hapo inaendelea kuingia kila mwaka kwenye hatua ya makundi. So ila Al Hilal wanaheshimu pia Yanga, sababu hata maandalizi yao wanapojiandaa wanajiandaa kimakini kwa sababu ya heshima ya Yanga. Na ndio maana unaona walienda kuweka kambi yao huko DRC, wamecheza mechi ya kirafiki na TP Mazembe, Don Bosco. So hatujua kama ni timu gani katika zile mbili ambao waliocheza nayo. Yote yale ilikuwa maandalizi ya kujiandaa kucheza na Yanga. Mara ya kwanza katika mashindano ya CAF wamekataa mechi yao isioneshwe na St. George ya Ethiopia. Yote yale walikuwa wanataka tu kuzuia mpinzani wao ambaye watakayekutana naye ambaye ni Yanga wanayemheshimu asione mechi yao wanaocheza na jinsi wanavyocheza. So katika kitu ambacho wameongea na wachezaji ni kuwaambia kama inabidi kuwa makini. Tunaenda kukutana na timu ambayo ina experience ya mashindano haya. Tunaenda kukutana na timu ambayo inajua hayo mashindano vizuri. So tusibweteke kusema kama mechi ya kirafiki walifungwa na Don Bosco sijui goli 3. Mechi ya kirafiki sio ndo kipimo cha kipimo cha kuangalia timu kwenye mechi ya official. So tunaenda kujiandaa kimakini kukumbana nao ili tupate matokeo mazuri, sababu lengo yetu ni kufanya vizuri na kufika mbali katika mashindano haya. Je tiens à rajouter que mon équipe et surtout mes joueurs, ils sont très concentrés. Ils ont une très grosse volonté de faire un bon résultat ici à Mkapa avant de partir, de voyager pour Al Khartoum. On sait que le match, deuxième match, il va encore être plus difficile, mais je sais qu'on a de l'expérience, mes joueurs aussi de l'expérience dans ce genre de match. On est calme, on est serein, nous sommes confiants, mais on sait, on respecte aussi l'adversaire. Donc finalement, je pense que le match va être très difficile, même si on joue chez nous, il va être très difficile. Mais je pense que nous avons toutes les capacités de faire un résultat positif dans cette manche. La qualification va se jouer pas uniquement sur un seul match. Ce n'est pas le genre de confrontation, le genre d'équipe où la qualification va se jouer sur ce match. Ça va être serré jusqu'au bout. Quel que soit le résultat qui va être fait ici, la qualification ne sera faite qu'au sifflet final de match retour là-bas. Wachezaji wako tayari kupambana kwenye mchezo wa kesho, wakijiamini na pia wakimheshimu mpinzani wao ambao wanaenda kukutana naye, sababu haitokuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu, sababu ni mechi ya mashindano makubwa. Na mechi hii haitoishia tu hapa kwa Mkapa, ni mechi ambayo itaishia baada ya filimbi ya mwisho huko Khartoum. So matokeo yoyote ambayo yanaweza kupatikana kwa Mkapa yataenda kumalizikia huko Khartoum. So ni kitu ambacho wachezaji wanakijua, sababu pia wana experience ya mashindano haya, wanajua vipi wacheze hii mechi ili wapate matokeo mazuri. Ila ni mechi ambayo ni mechi ngumu, sababu ni mechi ya mashindano makubwa. La volonté de mes joueurs, elle s'est hier aux entraînements et avant-hier, il y avait vraiment beaucoup de volonté de donner le meilleur de soi-même pour être présent dans la formation. C'est de très bon augure pour moi. Ça montre que les joueurs, ils ont la confiance et moi-même, j'ai la confiance en eux. Donc, mais en respectant toujours la valeur de l'adversaire, un adversaire qui a aussi de très bons joueurs de valeur. On sait qu'Al Hilal cette année, elle a mis 5 millions de dollars de transfert de nouveaux joueurs, un entraîneur d'expérience. Et voilà, donc on sait, mais on n'a pas peur, on est confiant,
on respecte l'adversaire, mais nous sommes très très confiants donc, pour ces matchs, tout en respectant la volonté de l'adversaire et sa propre valeur. Hali ambao wachezaji walikuwa nao mazoezini juzi na jana ilionyesha kabisa kama wako tayari kujitolea kwenye mechi ya kesho. Hata mimi ilinipa furaha kuona kama wachezaji wenyewe wako tayari, wakijiamini kwa pambano la kesho. Huku lakini wakimheshimu pia mpinzani ambao wanaenda kukutana naye, sababu mpinzani pia ana timu nzuri, ametumia karibia dola milioni 5 kwa usajili wa mwaka huu na kumleta kocha mwenye experience. So wachezaji wanajua hivi vitu vyote, kama mechi ya kesho sio mechi nyepesi, ni mechi ngumu, na inabidi wajitume na kujitolea ili kupata matokeo mazuri. Swali? Yes. Swali moja, nataka kufahamu hali ya Sisiki katika mchezo wa kesho. Tunafahamu hata changamoto za COVID zimejia late na kule kwamba hakutrain na ile timu ya taifa katika kule kutokana na sababu. Hali yake ikoje kuelekea katika mchezo wa kesho? Anaweza kutumika mara mbili. Mwalimu wa Al Hilal kufahamu idadi kubwa ya wachezaji ama kuwajua idadi kubwa ya wachezaji inaweza ikaweka ugumu katika mchezo wa kesho. Ok, la première question de savoir, il veut savoir à propos de Azizi si il serait disponible demain compte tenu de ce qui est arrivé là où il est parti à l'équipe nationale. On a dit qu'il n'avait pas fait l'entraînement avec l'équipe nationale, il avait les soucis de Covid. Alors cette absence-là de s'entraîner avec les autres, ça ne peut pas causer les problèmes, pour Aziz de jouer demain. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il demande, comme l'entraîneur de Al Hilal connaît trop de joueurs de Yanga parce qu'il fit leur entraîneur. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas être un obstacle pour les matchs de demain? Permettez-moi pour le match de Champions League international que je ne peux pas donner une idée précise de ce qui va jouer, qui est prêt, qui n'est pas prêt. Moi aussi, je dois garder, il faut être dans la culture de confrontation, je dois laisser le fait de la surprise pour l'adversaire, pour l'équipe qui va commencer. Donc, c'est vrai qu'il y a des situations à gauche, à droite, des joueurs, mais vous verrez vous-même qui va jouer, qui va être sur le banc. Et je ne peux pas dire qui va jouer, qui va être sur le banc. Je ne vais pas donner donc d'informations à mon adversaire. Deuxièmement, si M. Ibengue connaît donc des joueurs qu'il a entraînés, oui. Même s'il ne les a pas entraînés, il saura les connaître, maintenant par la vidéo, les suivis, et peut-être il va connaître qu'ils sont vraiment, qu'ils n'ont rien à voir avec le niveau qu'ils avaient là-bas. Donc ils ont beaucoup progressé ici. Deuxièmement, donc je dirais que notre adversaire nous a suivis d'une manière très très pointu, c'est-à-dire presque tous les matchs ils ont été détectés. Nous aussi nous avons suivi Al Hilal, comme c'était mon ancienne équipe avant le Marir. J'ai suivi Al Hilal, nous avons envoyé des gens au Congo pour suivre Al Hilal. Nous avons d'où des rapports, nous avons essayé de rentrer dans la tête de l'entraîneur. On sait qu'Al Hilal ne va pas être le même Hilal qui a joué contre Saint-Georges, ça va être autre chose, on le sait, on a des rapports. Et on a essayé de rentrer dans la tête de l'entraîneur en assistant à toutes ces séances d'entraînement là-bas. Bien sûr, par nos collaborateurs là-bas qui sont sur place au Congo. Kuhusu kikosi ambacho kitakachocheza kesho, ni mechi ya kimataifa, sio rahisi kuweka kikosi hadharani ambacho kitapambana kesho. Inabaki kuwa surprise.
sababu ukiweka kikosi ambacho kitakachocheza kesho tayari utakuwa kama umejiuza mwenyewe. Na hii mechi ni mechi ambayo Al Hilal kabisa amejiandaa sawa sawa. Alifuatilia sana Yanga kwenye videos, kuangalia wachezaji wanapocheza. Hata na sisi pia tunawafuatilia kwenye uchezaji wao kwenye videos. Kuna watu ambao wako huko walipoweka kambi Kongo, walienda wakaangalia mazoezi yao, wakaangalia na mechi yao waliocheza na Don Bosco hiyo. Malgré qu'ils ont refusé la télévision au Congo, ils ont refusé la télévision de Saint-Georges. Mais Dieu merci, on a réussi d'avoir tout ce qu'il fallait. Pour voir Azam, merci beaucoup pour eux, ils ont tout donné, tout le truc. Hein, nous ont un livre ouvert pour eux, mais eux, ils ont tout fermé pour qu'on ne puisse pas regarder. Et alhamdoulilah, on a tout envoyé. Nos collaborateurs, ils ont fait du très bon travail au Soudan et au Congo. Même aux séances d'entraînement. Wao japokuwa walikataa mechi yao isioneshwe, hata mechi ya St. George walikataa isioneshwe, hata mechi waliocheza huko Kongo walikataa isioneshwe, lakini alhamdulillah tulituma watu walienda wakaangalia mazoezi yao, wakaangalia mechi yao na tukapata ripoti. Hata huko Sudan kuna watu ambao walienda huko wakaangalia mechi yao na St. George, wakawa wanaangalia mazoezi yao wanapocheza. Lakini Azamu alhamdulillah yeye ameweka wazi, mechi ilikuwa wazi, kila mtu anaangalia, hata na wao waliangalia mechi yao, wanaangalia mechi zote za Yanga kupitia Azamu, japokuwa mechi yao wao walikataa isiangaliwe. So ila kikosi ambacho namna atakavyocheza na Yanga itakuwa tofauti na hivyo walipocheza na St. George, hata na hivyo walipocheza na Don Bosco ya huko Kongo. Lazima watabadilika sababu wametuangalia kisawa jinsi tulivyo. Swali la pili kuhusu kocha ya Flora Ibenge. Okay, kuangalia wale wachezaji hata kama amewahi kuwafundisha na pia hakuwahi kuwafundisha, angewajua tu kupitia videos na kupitia televisions, angewajua. Na pia wale wachezaji aliwafundisha ndio, lakini tayari kuna muda mrefu toka hayupo nao. Watakuwa wamekuwa na kiwango kingine kikubwa zaidi ya kile ambacho walikuwa nacho kipindi kile yeye anawafundisha. Wame progress sana wakiwa na Yanga. So hiyo haiwezi kawa ndio sababu ya kusema inaweza kuzuia kutokupata matokeo. Swali la mwisho, hali ya wachezaji ipoje na kama wachezaji wote labda wanategemea kwa kosa kesho? Comment la même question se répète. Comment, vas-y. Kocha amezungumza kwamba tayari anafahamu uzoefu ambao wako nao Al Hilal, lakini bila shaka watakuwa wamemfuatilia na wameona mataifa yake yako sehemu gani. Mechi za hivi karibuni ukuta wake pia unaonekana kuwa na maamuzi magumu sana, hususan kwenye mipira ambayo inakuwa inakuja dhidi yao. Amejiandaa vipi sasa kwenda kuwakabili na anajua kabisa kwamba jinsi ambavyo anaenda kupambana na watu ambao ni giant kwenye miili hadi kwenye vitu. Il dit, vous connaissez, vous avez l'expérience vous connaissez bien Al Hilal. C'est une équipe qui a l'expérience, comme vous les avez dit. Les 2 derniers ou 3 matchs derniers ici, Yanga avait les problèmes à la défense, d'encaisser les billes et surtout les ballons aériens. Alors tu peux jouer avec une équipe qui a des joueurs costauds, de taille. Alors, comment tu te prépares à propos de ça pour les stopper, de ne pas un peu attaquer la défense? Encore une fois, c'est vrai qu'on a eu des problèmes au niveau de but de corner et d'une manière pas acceptable pour un club comme Yanga. Je pense que ces problèmes est dû surtout au manque de concentration vraiment et des rigueurs
dans le marquage, dans les phases arrêtées contre nous. Nous avons parlé avec le joueur, nous avons montré les vidéos sur le manque sur ce manque de rigueur et d'agressivité dans les balles arrêtées. Et on a travaillé aussi sur le terrain et j'espère que ce problème va être résolu. C'est vrai que le joueur d'Al Hilal, ils ont la taille par rapport aux joueurs des Yanga. Nous avons nos propres ficelles, par rapport à cela. Ils ont aussi un très bon tireur de coup franc, les gagnants à l'arrière gauche. Aussi Lelepo aussi qui sait parfois tirer aussi les coups francs et les corners. Nous avons tenu compte de tout cela, mais encore une fois, je me permets de ne pas tout divulguer qu'est-ce qu'on a fait parce que l'adversaire nous suit vraiment avec détail. Est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas. Ndio tunajua kama tumefungwa karibia goli mbili za kona, ni kutokuwa makini kwa defense na pia kutokuwa na hiyo aggressivities, lakini na pia kutokuwa na concentration wakati wanavocheza. Hicho kitu tumeongea nao, tumekaa tukaonesha videos. Tunajua wale wana wachezaji wazuri ambao wanajua kupiga faulu kama yule beki namba 3 yule Mgana, hata yule Lilepo naye ni mzuri pia kupiga faulu Mgana na yule Mgana. Ila yote yale tumeyafanyia kazi, tumekaa kwa pamoja na wachezaji tukawaonesha video, japokuwa wao wana miili mikubwa tofauti na wachezaji wa Yanga, lakini hiyo haiwezi kuwa sababu. Tunajua wenyewe jinsi ya kufanya ili kuwakabili. So kuna mengine ambao hatuwezi tukaongea hapa sababu mpinzani wetu anatufuatilia kabisa nini tutakachoongea, nini tutakachokisema ili apate na yeye namna ya kujiandaa. Yeah, obviously as players we know the importance of the game. We know what it means for the club, we know what it means for the people that support Yanga, for the Yanga fans. And we know that it's a game that we need to win because it's a home game. Because from what I've heard, from what the players are aware of, is that when you go to play away in these countries, it can be very, very difficult. So the most important thing for us to do is to make sure that we win our home game, which is tomorrow. Yeah, as everybody can see, that Yanga have brought new players and players who have played from different occasions. I mean, it's gonna be my first time to be involved in the African Champions League, but there are players who have been, who have had experience. So we've spoke about it, and the most important thing, as I said, is for us to have a clear head, and for us to, as much as we know the expectation of the game, we have to be very, very solid. We have to be we have to be together, and we have to be, yeah, to go for the result. Yeah, I think as players, obviously, we have to be, we just have to prepare. Obviously, the coaching staff, they have to show us. We have to look the videos and sit down and go through what they're strong at, their strength and their weaknesses. And as players, we have to take the information because we are the actors. And so when we come to the pitch, then we have to try to, with all those information, we have to try to then bring the result from what we've been taught, and just encouraging one another in training to create, to try to create, you know, an atmosphere of a high morale as we go into the game tomorrow. I mean, even in that question, I'll actually, because it's for the younger fans, and younger fans, their first language is Swahili. So, in respect to younger fans, I would like to answer that question in Swahili. So, kwa question hiyo, kwa experience nimeshapata tokea nje
kuchezea kwenye viwanja vinajaa na washabiki ni muhimu sana. So kwa kweli Mungu akitusaidia tukifika kesho, naanza nikaomba yani wowote mnajiweza kufika kwenye kiwanja ili atupatie hiyo nguvu ya kukua umoja, na nina uhakika kiwanja kikijaa na washabiki na hiyo atmosphere ya wana Yanga itakuwa vizuri sana. Relax. Ukiwa na Mafuta Card, hakuna haja ya kesh. Jaza mafuta, lipa baadaye. Jipatie Mafuta Card leo uweze kujaza mafuta na utalipia baadaye. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii au piga simu nambari 0742 024 747 747. Mafuta Card, wese la uhakika.